Salut, je suis allé voir le nouveau film d'action Snake Eyes G.I. Joe Origins qui n'a aucun rapport avec le film Snake Eyes avec Nicolas Cage sorti en 1998. C'est plutôt un prequel aux deux films de G.I. Joe qui mettaient en vedette Channing Tatum sorti en 2009, The Rise of the Cobra, et en 2013, Retaliation. Le film est réalisé par Robert Schwentke, qui a réalisé entre autres Allegiant, sorti en 2016. Ça met en vedette Henry Golding, qu'on a vu beaucoup au cinéma depuis 2018. On l'a vu entre autres dans Crazy Rich Asians, Last Christmas, A Simple Favor et The Gentleman. Il partage l'écran avec Andrew Koji, qu'on a pu voir récemment dans la série Warrior. Il y a aussi Takehiro Ira, qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps dans la série sur Netflix Giri Agi. Et aussi Ursula Corbero, qu'on connaît pour son rôle de Tokyo dans la très populaire série Casa de Papel depuis 2017. Snake Eyes est un solitaire endurci qui est reçu au sein d'un ancien clan japonais après avoir sauvé la vie de leur héritier. À son arrivée au Japon, le clan lui enseigne les secrets pour devenir un guerrier ninja. Il lui offre un domicile, mais son honneur va être mis à rude épreuve lorsque des secrets de son passé vont être dévoilés et ça pourrait lui coûter la confiance de ses proches. It's yours, if you want it. Let's go. I can't change your past. J'ai déjà vu les deux anciens films G.I. Joe dans le passé, mais je me souviens pas de grand-chose, c'était assez moyen. Ce nouveau film est très dark, ça commence avec un flashback pour mettre la table. Henry Golding est très charismatique, il a une bonne prestance, c'est vraiment la grande force du film. Le scénario est ennuyant, mais les scènes d'action sont pas mal. Il y en a plusieurs qui sont efficaces, entre autres celles sous la pluie, mais il y a souvent des moments où ça manquait de wow. Et du côté des personnages de soutien, j'ai trouvé que la plupart d'entre eux étaient inintéressants. J'ai trouvé le film pas mal long, une chance la dernière demi-heure vient tout sauver, c'est là que les scènes d'action les plus satisfaisantes, la scène d'action sur l'autoroute avec les motos. Je ne connais pas vraiment l'univers G.I. Joe, c'est certain que si on connaît cet univers et qu'on est fan, on va triper pas mal plus. En tout cas, à la fin, la porte est vraiment grande ouverte pour une suite et il y a une scène cachée au tout début du générique. Le film Snake Eyes raconte une histoire typique de loyauté et de vengeance. Personnellement, j'ai préféré la série Giri Agi sur Netflix, allez voir ça. Au final, c'est un divertissement correct qu'on se souviendra pas vraiment dans quelques temps. Ça dure 2 heures et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention de voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve dans quelques jours pour ma critique du film Jungle Cruise de Disney, mettant en vedette Dwayne Johnson et Emily Blunt. À bientôt. Ciao! I can offer you